Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux Dark. Et oui, vous l'avez vu dans le titre de l'énoncé, ce soir, on va jouer à School Tales. Il est là. Alors ça fait très longtemps que j'ai le jeu. J'avais pas fait de partie de gameplay parce que je voulais d'abord peindre les figurines. Et puis aussi, je suis quelqu'un qui aime bien regarder des vidéos avant de lire les règles. Donc j'ai regardé quelques vidéos, dont un YouTuber qui a fait plusieurs vidéos. Il y a Etrigan, il y en a un autre aussi. Je vais nommer son nom. Alors c'est Maximus Society, voilà, donc sa chaîne. Et donc j'avais vu des parties de gameplay, il en a fait plusieurs sur sa chaîne de School Tales, dont à un moment il avait fait aussi une partie de Port, où il avait pris un personnage et j'ai eu l'honneur d'avoir ce nom sur le personnage qu'il avait pris. Donc ce soir on va faire une partie donc de School Tales, j'allais dire Maximum, de School Tales. Donc voilà, j'ai lu les règles et donc on est prêt pour le premier scénario donc de la campagne. Donc on a un livre de campagne qui est ici. Hop. Donc les ombres des Caraïbes. Donc c'est le livre de campagne. Donc j'ai déjà fait la mise en place, j'ai déjà fait mes choix de personnages. Donc on va jouer une héroïne, donc la capitaine de bord, et on va prendre donc des compagnons d'aventure. Donc c'est des compagnons d'aventure qui seront avec elle pour cette partie. Donc on est prêt. Et en même temps, je vais vous montrer donc les figurines qui sont toutes peintes et les héros que j'ai choisis pour cette partie. Donc c'est parti pour School Tales. Allez, c'est parti. Tout de suite sur la table de jeu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne des Jeux Dark. On est 633 abonnés. Allez, bientôt le palier des 700 et pourquoi pas atteindre les 1000 abonnés. Allez, j'ai confiance en vous. Donc on se retrouve sur la table pour School Tales. Voilà, donc là on est sur la mise en place de base. Donc là-haut, tout là-haut, on a une petite magnifique. Je remercie donc Jérôme Aratorn pour ce porte-carte pour pouvoir jouer. Donc on a une mise en place à faire pour School Tales. Donc pour le scénario 1 qui est le secret du capitaine Jones. Mais avant, donc je vais vous présenter donc toute la boîte des figurines peintes de School Tales. Attention, c'est parti. Et voilà. Donc toutes les figurines sont peintes, que ce soit les héros, les bandits, tout ça. Donc vous verrez ça pendant la partie de gameplay. Là, on va voir les héros que j'ai choisis. Et donc ça, on va direct se retrouver sur les 4 personnages que j'ai choisis, leur équipement de base. Et puis après, on commencera donc à lire le chapitre 1 et puis tout ce qu'il faut préparer pour cette campagne, ce début de campagne. Donc là on va se retrouver tout de suite sur nos héros qui ont été donc très bien choisis par moi pour ce début de campagne. On va voir ce qu'ils ont. Allez, c'est parti. Donc la première héroïne est donc la capitaine. Pour l'instant elle n'est pas capitaine, hein, mais c'est donc notre fille du capitaine. Voilà. Donc on a ses caractéristiques de base. Elle a 4 points de vie, 7 points d'action. Et ça, c'est les bouteilles qu'elle peut stocker de, je crois. Enfin, je vous rajoute juste ce passage-là. Sinon, elle a des capacités spéciales qui est donc lors des combats quand ça se passe sur la map. Et ça, c'est les capacités spéciales quand on est en navigation. Voilà, donc ça, c'est sur la map et ça, c'est en navigation. Donc sinon, pour les combats de base, elle a donc sa capacité spéciale. Donc quand elle est sur le terrain, c'est ajouter 1 à vos jets de combat avec une épée ou une dague. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc elle, quand elle est sur donc la mer, elle a une capacité spéciale qui est cartographier. Ajoute 1 à vos jets pour l'action cartographier. Donc elle peut ajouter 1 à cette compétence. Donc l'équipement de départ, elle a une épée, un pistolet et elle a un petit singe qui va lui permettre de faire des actions très spéciales. Donc ici on a des caractéristiques. Donc chaque caractéristique porte ses noms. Donc là ici on a la force, l'agilité, le mental et l'observation, je crois.
Si c'est pas de bêtises, je crois que c'est ça. Après, je vous redirai si c'est bon. Donc, elle attaque au corps à corps. Elle a 2 dés au corps à corps et 3 dés à distance. Donc, elle a 2 de force, 3 d'agilité, 4 de mental et 3 d'observation. Son coût, donc quand il faut la payer, parce que c'est des pirates, donc il faut les payer, il faudra la payer, donc 20 pièces. Voilà, c'est ça. 20 pièces. Et le petit sigle là-haut, je vais vous en parler tout de suite après. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle a comme équipement? On va regarder ses équipements et son petit singe. Alors, elle a donc, hop, le petit singe. Donc, le petit singe lui permet d'engager cette carte pour retrancher un au prochain de combat d'un ennemi adjacent ou pour réaliser une fois l'action fouille sans dépenser donc d'action d'énergie, parce qu'elle a 7 d'énergie, je vous rappelle qu'elle peut faire 7 actions. Enfin, 7 actions, c'est pas 7 actions, c'est 7 points de mouvement. Les actions, ils ont des coups, et elle a 7 en coups pour pouvoir faire ses actions. Et donc ce singe peut gratuitement faire l'action de ramasser ou de fouiller un cadavre qui a été tué, parce que ça a des coups quand on veut fouiller un cadavre. Elle a son pistolet, donc ça s'utilise à une main, et donc ça fait 2 dégâts et ça tire à distance 3. Voilà, ça fait 2 dégâts. Donc c'est une arme de distance et une arme de corps à corps, donc son épée. Elle fera 2 dégâts avec son épée, c'est toujours à une main. Voilà. Donc si on revient un peu sur le personnage pour voir certains points qu'on aurait un peu ratés. Donc on a alors la force, l'intelligence, la perception et voilà, c'est bon. Force, agilité, intelligence, perception. Donc c'est force, agilité, intelligence et perception. Voilà comment ça s'appelle. Ici, on a 2 bouteilles et ces bouteilles nous permettent de faire des actions qui sont un peu gratuites. Donc on aura le droit de pouvoir faire soigner un héros pendant un tour. Donc ça nous coûte une bouteille. On peut effectuer une action supplémentaire. Par contre, ça nous coûtera 3 points. Là, par contre, si on dépense la bouteille, ça nous coûtera 3 points d'énergie pour pouvoir le faire. Sinon, ce qui nous coûte que des bouteilles, c'est ajouter 1 au résultat de chacun de vos dés et activer certaines de vos compétences. Donc c'est à chaque fois qu'on utilise une des bouteilles, donc on descend. On ne peut pas augmenter plus que 2. Ici, là, le petit 2 qui est ici, c'est donc une compétence qui s'appelle le charisme et qui permet de tenter de prendre la place du capitaine et de réussir des épreuves liées à la capacité convaincre ses camarades et les PNJ à rejoindre sa cause. Donc le petit 2 là. Voilà. Mais ça, c'est quand on est sur la phase bateau. Pour l'instant, on n'est pas encore sur la phase bateau. On est sur la phase donc sur la phase terre. On a donc ses alliés. Donc ils auront, vous allez voir, les alliés. Donc le premier allié que j'ai choisi, c'est donc le loup de mer. Il faudra donc le payer 10 pièces d'or. Donc lui, il a 3. Il a 5 points de vie, 5 points de déplacement. Et donc il a un petit 5 avec le livre là. Pareil. Je vais vous dire tout de suite que c'est. Alors j'ai pris le livre de règles parce qu'il y a certains trucs que je ne me rappelle pas. Donc ça c'est le 17. D'accord, c'est ses points de prestige. D'accord. Donc, alors, pour pouvoir garder l'allié, il faut payer donc en coût en or et en points de prestige. Et ça, c'est ses points de prestige. Et il faut payer 5 points de prestige pour pouvoir garder donc le loup de mer sur chaque campagne. Donc lui, il a des caractéristiques pareilles que ça soit sur la terre et en mer. Donc sur la terre, il a le combat déloyal. Lorsque vous êtes attaqué en corps à corps, vous pouvez obliger l'ennemi de relancer un dé. Et en mer, il est timonier. Donc ajoutez un dé à tous les jets effectués depuis la barre.
y compris les jets de vitesse. Donc lui, il a des caractéristiques donc d'attaque au corps à corps. Il lance 3 dés, il fait une touche. À distance, il lance 2 dés et il fait 2 dégâts pour une distance de 3 cases. Il a 3 de force, donc, comme notre ami la fille du capitaine. Il a donc 3 de force, faut que je me rappelle les noms. 3 de agilité, 3 d'intelligence et 3 de perception. Donc il est assez équilibré et surtout il a plus de points de vie, il a 5 points de vie. Notre ami, le loup de mer. Alors le loup de mer, il commence avec une hache, donc il peut l'attaquer au corps à corps et il peut la lancer à distance. Donc ça lui fait 1 dégât et quand il la lance à distance, il fera 2 dégâts. Par contre, il faut qu'il utilise sa force pour pouvoir lancer la hache. Et enfin, il a donc son épée, lui aussi, qui fera 2 dégâts et c'est une attaque au corps à corps. On a le justicier, un peu qui ressemble à Zoro. Voilà. Donc le justicier, donc, il faudra le payer 10 en or et donc 5 lors de la phase de port. Il a 4 points de vie, 5 points de déplacement. Donc les alliés, ils n'ont que 2 actions. Donc on peut faire une action de déplacement, une action d'attaque, ou une action de déplacement, une action de fouille. Eux, ils n'ont que 2 actions qui est bien prédéfinie. Alors, donc le justicier, il a une capacité qui est accoutumance. Vous ne pouvez pas être empoisonné. Donc lui, il a la capacité donc d'être empêché d'être empoisonné. Il a imitateur. Au début de la phase de traversée, choisissez une de compétences traversées de n'importe quel personnage à bord du navire. Vous l'obtenez jusqu'à la fin de la phase. Donc il peut prendre n'importe quelle place d'un autre héros, l'imiter et faire cette action sur le bateau. Donc lui, il attaque exclusivement au corps à corps. Il a 4 dés et il fait 2 dégâts. Il a 3 de force, donc il a 3 de intelligence, 3 de agilité et 3 de perception. Regardez ses armes. Donc lui, il a une épée, donc il fait 2 dégâts au corps à corps. Et il a sa dague, donc il fait 1 dégât. Et donc elle a une capacité un peu spéciale, c'est ignorer la pénalité de -1 au jet d'attaque de corps à corps lorsque vous utilisez votre main faible. Et oui, on a la main faible aussi. Voilà pour notre justicier. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas jouer une campagne sans un médecin. Donc j'ai pris le chirurgien, donc 10. Il faudra le payer 10 pour pouvoir le garder. Et 5 quand on sera en port. Donc il a 4 de déplacement, 4 points de vie. Sa capacité spéciale, donc lui, c'est la guérison. Vous pouvez utiliser une action pour soigner un point de dégâts d'un personnage adjacent. Donc il est médecin sur le bateau et ajoute 1 à votre jet de soigner. Donc ça doit être un marin ou quoi, ou une personne incapacitée depuis le pont principal. Donc il attaque au corps à corps, il lance 3 dés, il fera 1 dégât. À distance, il lance 2 dés et fait 2 dégâts sur une distance de 3. Il a 2 de force, 4 d'intelligence, 3 d'agilité et 3 de perception. On va regarder ses équipements. Hop. Il a donc un pistolet. Donc il attaque, il fait 2 dégâts et il attaque une distance à 3. Et il a aussi une épée. Donc il fera 2 dégâts. On a un petit tableau ici qui nous permet de savoir les actions qu'on peut accomplir pendant la partie. Donc les actions de cours de la phase d'aventure. Voilà. C'est ça que je vous disais, que ça a des coûts. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Vous voyez, donc ouvrir une porte, ça coûte 1. Attaquer donc sur un jet de confrontation contre nanana, ça a des coûts. Donc voilà, à chaque fois, ça a des coûts de faire quelque chose. Rechercher, ça a un coût de 2. Changer d'équipement, ça a un coût de 1. Ramasser, utiliser et lâcher, ça a un coût de 1.
On a courir, ça, ouais, effectuer une action de toute autre multiplte vaut donc nos deux actions, donc on peut faire que ça, courir. Bousculer, ça a un coût de 1. Explorer, insulter, utiliser de la magie, se déplacer, réanimer, recharger une arme à feu, fouiller, sauter une escalade ou escalader. Donc fouiller, c'est on peut faire une fouille, donc ça coûte 1. Se désengager et reprendre son souffle. Voilà, se reprendre son souffle, ça c'est pendant tous les tours et ça ne coûte pas d'action. Voilà les actions qu'on peut accomplir pendant ce tour. Alors, maintenant on va aller sur la map pour je vous présente les figurines qui sont peintes de nos héros. Alors, petite présentation de nos personnages. Donc on va commencer par la fille du capitaine, ce qui est normal. Donc les figurines sont peintes et j'ai un peu structuré le matos. Voilà la fille du capitaine. Avec son petit Wistiti là-haut. Voilà. Donc la fille du capitaine. Après on a donc le loup de mer. Le loup de mer. Le loup de mer. Voilà, le loup de mer. Ensuite, on a donc le justicier, un peu qui ressemble à Zorro. Ah là, le justicier, le justicier. Oui, le justicier. Et enfin, on finit avec donc le chirurgien. Voilà. Hop là, pas trop vite. Donc, je vais vous lire le petit setup et puis on va commencer la partie de gameplay. Donc, les chapitres 1, le secret du capitaine Jones. Trahi par un allié, notre capitaine, le capitaine Lobo Jones, a été capturé par le gouverneur de Port-Royal. Il a craqué sous la torture et accepté d'accompagner le lieutenant de la garde sur l'île où est caché son journal, contenant l'emplacement d'un trésor légendaire. Profitant d'un moment d'inattention, il est parvenu à s'échapper, mais il a été mortellement blessé. Il a alors emporté son secret dans sa tombe. Ancien équipage du capitaine Lobo Jones, la confrérie des frères de la côte, qui a protégé les intérêts des pirates dans les Caraïbes, nous envoie sur ses traces à bord du navire la Dame du Sud. Plusieurs membres de l'équipage se sont portés volontaires pour occuper le poste vacant de capitaine. Nous devons prouver notre valeur en localisant et récupérant le journal ayant que le lieutenant Martin Daniels ne s'enfuit de l'île. Objectif, trouver le journal et s'échapper de l'île. Donc on a un objectif 1 qui est le mérite. On gagne 5 points de... Alors attendez. Oui, parce que là il faut tout retenir. Alors, donc, l'objectif 1, si on mérite, on gagnera 5 points de prestige. L'objectif 2, c'est on doit choper un objet, on gagnera 10 points de prestige. Et l'objectif 3, encore mérite, on gagnera 5 points de prestige. On a des récompenses si on réussit la campagne. On a des épisodes narratifs quand on va découvrir des tuiles. Donc, on a 2 tuiles déjà dès le départ. Et ici, dans ce petit sachet, qui est là,
on a des tuiles qui sont mis dans ce sachet, qui ont été placées, qui nous a demandé. Donc on nous dit de mettez les marqueurs I4, I5, I7 de côté. Prenez au hasard 3 marqueurs parmi les marqueurs d'exploration. Il y a I9 restant. Mélangez les autres avec les marqueurs I5 pour constituer la pile exploration, donc qui est là-dedans. Ensuite, on a installé les tuiles I7 et I13 et placé les personnages dans la barque de la tuile I7. C'est ce qui a été fait. Ceci est... c'est ici que votre aventure commence. Donc on a des épisodes narratifs quand on va trouver la tuile I4, I5 et I7. Donc on va essayer d'atteindre certains objectifs. Ensuite les ennemis, de toute façon on jouera contre, enfin les ennemis qu'on aura, ce sera des tuniques rouges et des officiers. Et donc les ennemis qui seront perdus, ce sera toujours des tuniques rouges. Donc ce sera les deux ennemis qu'on va affronter ce soir. On a hop, là je vais bouger un peu la caméra. Ici, un plateau. Donc, c'est ici qu'il va se passer pas mal de choses pendant notre partie aussi. Donc c'est le temps et la difficulté qui va se passer pendant la partie. Donc là, le marqueur par contre, il n'est pas bon. Hop. Donc, on est à 20. Notre difficulté pour l'instant est au niveau 1. Comment on sait que la difficulté va augmenter? Donc il y a 3 niveaux de difficulté. Pour l'instant on est sur la difficulté verte. Comment on sait que la difficulté va augmenter? Ça, c'est quand on arrivera à trouver des tuiles. Quand on arrivera à trouver des tuiles, on aura dans des paragraphes et le paragraphe nous dira de augmenter la difficulté du setup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on va affronter nos ennemis, enfin, quand on va découvrir une tuile, on va affronter des ennemis, on va être obligé de tirer des tuiles et donc mettre en place des ennemis. Ça me fait penser un peu à Shadow of Brimstone, ce truc de tuiles. Donc on a ici, hop, un petit tableau avec donc la difficulté à chaque fois et les apparitions des ennemis. Donc on va lancer un dé et on va voir quel ennemi va apparaître. Donc si on fait un 5 ou 6 sur une difficulté 1, on aura 2 tuniques rouges. Sur un 3 ou 4, on aura un tunique rouge. Et sur un 1 ou 2, on aura 0 ennemi. Donc voilà à quoi sert la difficulté qu'on a sur ce plateau. Ici, on a le temps qui va se passer. Et si on arrive à 0, ben, qu'on a remporté ou pas remporté, c'est perdu. Comment le temps va augmenter? Donc quand on rate un test de fouille, n'importe quel test qu'on essaiera de faire, si on le rate, on augmente le temps. Et ensuite, à chaque fois qu'on va découvrir une nouvelle tuile, on va augmenter le temps. Donc attention à ce petit marqueur de temps. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aller commencer la partie de gameplay. Hop, on revient sur le plateau. Et donc on va pouvoir y aller. Donc on est sur la tuile I7 et I13. Donc on y va pour la première action. Donc hop, lui il va aller un peu là-haut pour l'instant. Pour l'instant on n'a pas découvert de tuiles. Donc comme je dis, ça me fait penser un peu à Shadow of Brimstone. Il faut découvrir des tuiles, on va mettre des tuiles, ça c'est bien. Donc elle a donc 7 en points d'action, notre amie la fille du capitaine. Et donc les autres ce sont des alliés. Ils auront 2 actions. Donc elle a un petit cadran avec donc 7 points d'action. On va utiliser un point d'action pour venir sur le sable. Déjà. Donc on descend de 1. On passe à 6 points d'action. Voilà. Voilà. Ok. Deuxième action, elle va faire une action donc de rechercher. Et donc il faut faire un test de perception. Donc on y va. Elle a 3 dés en perception. Et donc il faut faire un 5 ou un 6 pour découvrir quelque chose. On y va, la 3D. Voilà. 2 réussites. Et oui, moi il est lancé de dés. C'est magnifique. Donc 2 réussites, elle peut découvrir une petite carte loot. Donc on a des cartes loot là-haut. Donc on prend la première carte loot. Hop, et on trouve
une pierre précieuse. Une pierre précieuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pierre précieuse? Si vous détenez cette carte à la fin de la phase d'aventure, gagnez 20 pièces d'or. Voilà la pierre précieuse. Voilà, trouvé un petit joyau. Donc ça, on va la mettre de côté. Si à la fin de la campagne, elle réussit à gagner ce scénario, on gagnera 20 pièces d'or. Donc elle a utilisé 2 points d'action pour faire une recherche. Donc il lui reste 4 points d'action. Et donc pour les 4 points d'action qui lui restent, elle va se déplacer de 4. Donc, je vais remettre son compteur à 7. Comme ça c'est plus simple. Donc il lui reste 4 points avec se déplacer. Donc on peut se déplacer en diagonale. Attention, il y a des murs où on ne peut pas bien sûr se déplacer en diagonale. Hein. S'il y a des murs, on ne peut pas. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle vient ici. Pour ces 4 autres actions. Ok. On peut choisir qui on veut. On va choisir le justicier. Et le justicier, lui, sa première action, c'est se déplacer. Il peut se déplacer de 5, lui. Alors, oui, on peut faire une fouille par héros sur la tuile. On peut faire qu'une seule fouille par héros. On ne peut pas faire 2 fouilles à chaque fois. On peut faire une fouille et chaque héros peut faire cette fouille. Alors, lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va rester là. Puisqu'il ne peut pas aller plus loin. Et pour sa deuxième action, est-ce qu'il va faire un test de fouille, lui? Le justicier. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est dangereux. Hein. Attention. Les fouilles, ça sent mauvais quand même. Lui, pareil, il a 3D en perception. Et voilà. Je disais, ça pue. Quand ça pue, c'est pas bon. C'est raté. Pourtant, c'était un 0. Et bien, ça me fait descendre de 1 le cadran. Que je vous disais tout à l'heure, attention au temps. Ça nous fait descendre le cadran, qu'on l'a descendu. Quand on rate les tests. Ok, lui, il a joué. C'est au tour maintenant du loup de mer. Lui, il se déplace de 5 aussi. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Allez, à la queue leu. Est-ce que le loup de mer va faire un test de fouille? 3D. Allez, on y va. On est des fous. On est des fous. On est des fous. C'est le premier setup. Oui, c'est bon. Le loup de mer, lui, réussit à fouiller. Bien joué, loup de mer. C'est vraiment un loup de mer. Donc on va faire une petite carte de loot pour lui aussi. Et lui, il trouve une bourse. Il trouve de l'or aussi. Alors, si vous détenez cette carte à la fin de la phase d'aventure, gagnez 10 pièces d'or. Et ben voilà. Bien joué, le loup de mer. Enfin, il nous manque le chirurgien. Pour l'instant, personne n'est blessé. Le chirurgien va faire 1, 2, 3 et 4. Il va se mettre ici. Et pour sa deuxième action, il fait rien du tout. On va pas le faire fouiller, notre chirurgien. Alors, la première action est terminée. On passe au deuxième tour. Donc, les tours des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis sur la map. On va passer à la phase donc d'événement. Ça, c'est la troisième phase. Alors, la phase d'événement. Alors, si tous les héros sont KO, il n'y a aucun héros KO. On doit résolver toutes les actions exigées par le plateau aventure susceptibles de déplacer le marqueur drapeau pirate. Il n'y a aucun effet qui peut nous faire avancer le drapeau. Retirer les marqueurs ennemis vaincus et armes de jet des tuiles sur lesquelles se trouve aucun personnage. Ce n'est pas le cas. Enfin, en 4, réanimer les ennemis qui ont été étourdis au tour précédent et personne n'est plus étourdi. Personne n'est étourdi, ça ne prend pas d'effet. Le poison, personne n'est empoisonné. Retourner phase visible toutes les cartes engagées. Donc les cartes engagées, je vous rappelle, la seule qui a une carte engagée et qui pourrait s'en servir, c'est donc la fille du capitaine avec son petit singe, mais elle s'en est pas servie, donc pour l'instant, il est toujours actif. Récupérez vos cartes magie en position 0 et avancez une position. Les autres se présentent. Oui, bon, on n'a pas le plateau magie. Voilà.
Si aucun personnage n'a d'ennemis sur sa tuile, ni de... voilà, on va tirer une carte événement. Donc... oui, une carte événement. Donc les cartes événements sont les cartes rouges là. On tire une carte événement et on va appliquer l'effet. Alors, première carte événement de la partie. Elle nous dit malchance. Mauvais augure. Un perroquet noir vient de croiser votre chemin. Choisissez la tuile avec le plus grand nombre de pirates au hasard en cas d'égalité. Chaque pirate présent sur cette tuile effectue un jet donc de intelligence. Donc 3. Donc si c'est raté, d'accord, il perd. D'accord, il perd une bouteille. Donc il faut faire 3, au-dessus de 3. Sinon on perd une bouteille. Au-dessus de 3. 3 ou plus. Donc en intelligence, on n'a que 2 héros sur la même tuile. Il y a une égalité. Donc on nous a dit s'il y a une égalité, on pouvait choisir. Et donc comme on a une égalité, que ce soit le chirurgien ou la fille du capitaine, ils ont tous les deux 4. Et les deux autres, ils ont 3. Allez, on y va pour faire partie avec la fille du capitaine. Allez, c'est parti. Bon, elle réussit son test. Ensuite, on va faire... Donc, qui est-ce qu'il y a avec elle? C'est donc le justicier, la 3D. Allez, c'est parti. Et le justicier est réussi. Bravo. Donc, c'est une réussite. Il ne se passe rien, donc on a évité ce perroquet qui voulait nous enquiquiner. Voilà. Donc la phase est terminée, on repasse à une phase donc de tour héros. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc on va activer notre fille du capitaine. Donc 1, 2, 3, elle peut explorer. 1, 2 et 3, elle explore. Et explorer, c'est combien en coup d'action? Explorer, c'est 1. Ah bah écoutez, on va vivre dans le vif du sujet tout de suite. Allez, on y va dans le vif du sujet tout de suite. On va explorer. Donc elle fait 1, 2, et elle explore pour 3. 3 points d'action. Donc elle s'est déplacée de 3 et elle a utilisé une action, donc ça fait 4. Il reste 3 actions. 3 actions. Hop, je mets son compteur sur 3. Voilà. On va aller chercher un petit pion dans le bac pour voir ce qu'on va avoir comme tuile. Allez, on y va. Hop. Et on a la tuile. Oh, pff, quelle chance. Je suis vraiment cocu. Oh putain. Oh putain. C'est magnifique ça. C'est le talent, excusez-moi, j'y peux rien, j'ai pas triché. I5. J'ai pas fait exprès. Donc je prends la tuile I5. On y va. On la place. Alors. Tac, tac, tac. Ok. Ok.
faut essayer de coïncider avec les ouvertures et les sorties, hein. Donc en I5, quand on a la tuile I5, qu'est-ce qui se passe? On a une croix. Une croix, je crois que c'est un objectif. Je vais regarder ça tout de suite. Ok, on aura un petit fluff à lire. Donc déjà, on va mettre la mise en place donc, de la tuile I5 déjà. Et après, on fera le petit fluff. Alors, c'est pas compliqué. 1, 2, 3. Non, c'est pas comme ça qu'ils sont déjà. Alors si là, je les prends comme ça. Hop. Alors attendez 2 secondes. Ok. Donc j'ai mis en place. Je vais vous lire le petit fluff et après on continue. Donc je vous rappelle qu'il lui reste encore 3 actions à la fille du capitaine. Alors on doit lire le paragraphe 046. Alors que vous frayez un chemin à travers la jungle, vous entendez le son d'épée qui s'entrechoquent. Vous arrivez juste à temps pour voir votre quartier-maître se faire transpercer par la baïonnette d'une tunique rouge, tandis que les 2 soldats l'encerclent. Mélangez 3 marqueurs exploration, île, non utilisés au hasard avec le marqueur exploration I4, mis de côté au début de l'aventure. Ajoutez-les à la pile d'exploration, augmentez le niveau de difficulté à 2, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là le niveau de difficulté va passer à 2, et continuez l'aventure jusqu'à ce que tous les tuniques rouges soient vaincus, et si on arrive à les vaincre, on ira l'entrée 0,96, donc le hop passe au niveau 2, donc maintenant qu'on aura des ennemis, on prendra, quand on ouvrira des tuiles, on prendra les ennemis de niveau 2. On a pris une tuile, donc on augmente le marqueur, pardon, excusez-moi, hop. Ici, donc on est passé au niveau 2. Ici, on a augmenté le marqueur, comme on a exploré. On a augmenté de 1 sur la carte. Voilà. Alors, les tuniques rouges, donc ils sont peints tous pareils. Je vous en montrer une. Ça, je touche pas ceux qui sont sur le plateau. À peu près tous les mêmes. Tuniques rouges. Voilà. Les tuniques rouges sont peints tous pareils. Voilà. Donc, les tuniques rouges, ils ont leur capacité aussi. Donc, ils ont leur point de vie, leur point de déplacement et aussi leur point donc, de prestige. Ils ont des attaques au corps à corps et à distance. Je m'embrouille avec mon micro, excusez-moi. Donc, ils ont des attaques au corps à corps et à distance. Donc, quand ils attaquent au corps à corps, ils lancent 2 dés, ils font 1 dégât. Et quand ils attaquent à distance, ils lancent 1 dé. Ils font donc 2 dégâts et ils attaquent à 5 de distance. Ils ont 2 d'agilité, 2 de... J'ai un problème avec les trucs. Intelligence et 2 de force. Ils ont un petit chiffre à côté en rouge. On verra ça après. Alors eux, comment on sait comment ils vont s'activer? On va lancer un dé. Et donc sur le résultat qu'on fera du dé, on saura comment il va s'activer le tunique rouge. Ici, ils ont une petite capacité spéciale. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Donc, si au moins 2 tuniques rouges sont adjacents à un personnage, ajoutez 1 à leur jet de, donc de corps à corps contre ce personnage. Donc ajoutez 1 à leur jet de attaque de corps à corps. Donc s'ils font par exemple 4, ils feront 5. Si au moins 2 tuniques rouges sont adjacents les uns aux autres, ajoutez un dé à leur jet de défense en corps à corps. D'accord, donc au lieu de se défendre avec 2 dés, d'accord, ils en seront 3 dés. Ok, donc sur un 1, ils sont des poules mouillées, sur un 2, un 5, ils sont en formation, et sur un 6, l'heure de l'arrière-garde. Ok, donc ça c'est pour les tuniques rouges.
Bon, ben on va continuer nos actions pour voir comment ça se passe. Donc, alors, on va passer à la suite. Donc, je vous rappelle hein, que si je réussis à tuer les 3 tuniques, on ira au passage 0,96. Alors, je vous rappelle que notre amie, la fille du capitaine, lui reste 3 actions. Il faut éliminer les 3 tuniques. Je vais utiliser 2 points d'action. Donc il va me rester un point d'action pour faire une attaque à distance. Je vous rappelle qu'elle a son pistolet. Donc elle touche à 3 de distance. Il n'y a pas de truc qui nous empêche de pouvoir tirer. Hein. On peut tirer sur lui. Donc 1, 2, on le touche. Enfin, on lui tire dessus. Il a une capacité spéciale, lui, qui est si au moins 2 tuniques rouges sont adjacents l'une à l'autre, ajoutez un dé lors de jet de défense en corps à corps. Mais là, c'est pas une attaque de corps à corps, c'est une attaque de distance. Donc il lancera que 2 dés. Pour pouvoir le toucher, il faut faire plus que 2. Si on fait un 6, les 6 sont des critiques, qu'on fera un dégât supplémentaire. Donc je vais l'attaquer et après lui il va essayer de se défendre et pour se défendre il lancera 2 dés et lui il va essayer lors de sa défense, hop, ça on va le mettre là, si je le touche bien sûr, lui il faudra qu'il lance 2 dés et qu'il fasse plus que 3. Donc dans cet effet là, qui est donc l'agilité, moi je vais essayer de lui faire 1 plus 2 et lui il essaiera de me faire donc plus 3 pour se défendre lors de sa défense. Alors, j'ai utilisé 2 points d'action, je vais l'attaquer, donc elle utilise son arme, donc à distance, elle lance 3 dés. Ah, c'est le moment de faire des 6 là. Alors, j'ai fait un raté, je fais 2 réussites, parce que le 1 n'est pas compté, et j'ai fait 2 réussites. J'ai fait un 5 et un 3. Ok, lui il a 2 dés, donc il doit faire plus que 3 pour se défendre. Je vous rappelle que chaque touche, ça lui fait 2 dégâts. Il a 4 points de vie. Oh là là là. Oh là là. Oh putain. Le tunique est trop fort les gars. Bon, vous avez compris, je l'ai pas touché. Ok, bon, elle va faire... Alors elle a 4 points de vie, elle va venir ici, plutôt, pour sa dernière action. Voilà. Vaut mieux qu'elle fasse ça. Donc elle fait 1 et elle a plus d'action. Ok. Ça va être au tour de notre ami... Le chirurgien, il tire aussi à distance. Lui, il a une attaque au corps à corps. Lui, il peut lancer sa hache. Ça lui fait 2 dégâts, le loup de mer. Et par rapport à la distance, le loup de mer, il peut lancer sa hache. Et la distance, c'est par rapport à la force. Donc il a 3. Donc il peut largement toucher l'ennemi. Hein. Et il fait 2 dégâts par touche. Et s'il attaque à distance, il lance 2 dés. 2 dés, c'est pas beaucoup. Hein. Corps à corps, il fait 3 dés. Mais l'autre, il va se défendre. L'autre avec son épée... Je suis en train de réfléchir. Pour l'instant, on va faire jouer le chirurgien. Allez, le chirurgien, il va se déplacer. Donc, lui, il se déplace de 4, il se déplace pas vite. Il fait 1, 2, 3. Il fait 1, 2, 3, 4. Il peut venir ici pour 4.
Et il est trop loin pour attaquer. Ok. Lui, on va l'arrêter là. Le loup de mer, il se déplace de 5. Il pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Il attaque pas à distance. Si, il attaque avec sa hache à distance. Waouh. Dans quel embarqué on s'est foutu là? Je suis en train de calculer. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait arriver ici. Oui, si c'est bon. Le mer. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, oui, c'est un truc que je vous ai pas dit, mais il demande aux pirates s'il peut passer. Oui, parce que les pirates, quand il y a des loots, ils laissent pas passer. Mais bon, là, on est en plein combat. Je pense qu'ils vont le laisser passer. Le loup de mer, en plus, il a 5 points de vie, il est assez coriace, donc il va plus être devant. Et il va faire son attaque de distance. Donc il va lancer 2 dés. Vaut mieux là. Il va lancer sa hache. S'il réussit, il fait 2 dégâts. Donc il lance sa hache, il a 2 dés. Allez, c'est le moment de faire des 6 là. Oui, un critique et une attaque normale. D'accord? Donc il fait 2 touches. Alors, le loup de mer, lui, il a 3 d'agilité. Donc il lance 2 dés lui aussi. Et... incroyable. C'est incroyable. Les gars, je vais pas y arriver ce soir. 6 et 5. C'est un jeu à dés à 6. C'est pas bon pour moi. J'arriverai pas à toucher comme ça. Ok, le loup de mer, il a joué. Il reste le justicier. Alors, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là. Et il a joué. On passe au tour des ennemis. On va voir quelles seront leurs actions. Donc, c'est parti. 3. Alors, 3, c'est en formation. Assaut, ensuite, reste immobile si une autre tunique rouge est adjacent. Sinon, 2 vers le tunique rouge le plus proche dans la ligne de vue qui est déjà déplacée. Si aucune ne s'est déplacée, reste immobile. D'accord, donc il y a de grandes chances qu'il ne bouge pas. À part peut-être un. Donc le premier, de toute façon, il va venir, il bouge pas, il se met ici et il tire directement sur le loup de mer. Donc ils ont, eux, 2 dés d'attaque à distance. Un dé d'attaque. C'est un dé d'attaque à distance et ils font 2 dégâts. Ok, donc ils ont que 1 dé. Et il faut qu'ils fassent 3 ou plus. Il fait un 3. Moi, en défense, j'ai 3 dés. Ça va, je me défends. Le premier, il a raté son attaque. Le deuxième, il va faire tac tac, il va venir ici et il va attaquer notre fille du capitaine. Donc il attaque avec 1 dé et il faut qu'il fasse 3 ou plus. 6. 6. Allez, c'est le moment de se défendre, ma petite. De faire des 6 là. Sinon ça va faire mal. Cassé, donc déjà je me défends, mais c'est pas assez fort. Ah, c'est pas assez fort. Alors, je sais pas si ça marche pour eux les critiques. Alors est-ce qu'eux ils peuvent faire des critiques? Et critique. Parce que s'il fait des critiques, ça va faire très mal. Alors, critique. Critique. Alors, page 8, 1. On va voir ça tout de suite. S'ils font des critiques.
Alors... Charisme, comportement de difficulté. Alors, attendez, je cherche et je vous dis ça tout de suite. Alors, j'ai regardé. Oui, il peut faire un critique. Donc, je vais utiliser une bouteille pour pouvoir relancer un de mes dés. Parce que sinon, je vais prendre 3 dégâts. Allez, c'est le moment jamais. C'est bon. Oh là là là. Heureusement. Heureusement parce que je prenais 3 dégâts là. Ok. Alors, c'est à l'autre de jouer. Il va faire déplacement. Il va être obligé de venir ici. À moins que non, il se met là. Il peut attirer là. Il peut tirer à distance. Ici. Voilà. Là, il est à distance. Il peut largement toucher la fille. Vous voyez. Si on prend, hop, il la touche largement. Alors lui aussi, il lance un dé. Encore un 6. Oh putain, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Donc moi, je lance 2 dés. C'est raté. C'est raté. Allez, j'utilise ma dernière bouteille. Je peux relancer mes dés. Et je vais me prendre, cette fois-ci, les dégâts. Je ne pouvais pas tout stopper. Et oui, au bout d'un moment, on a le droit. Donc, elle prend les dégâts. Notre fille du capitaine. Heureusement que j'ai le chirurgien qui va pouvoir la soigner. Phase d'événement. Donc là, il n'y a pas de phase d'événement puisqu'il y a des ennemis sur le plateau. Donc on retourne à un nouveau tour des héros. Et on va commencer avec la fille. Donc première action, elle va attaquer. Donc ça lui coûte 2 points d'action. Donc elle tire. Allez, elle tire. Pas le choix. Il faut qu'on ait des gamins. 3D. Et allez, il faut faire plus que 2. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien ma petite. 3 touches, dont un critique. Alors lui, il se défend avec 2 dés. Yes! Il se défend pas. Il se défend pas cette fois-ci. Le loup de mer. Enfin, loup de mer. Le tunique rouge. Et donc, quand je lui fais des dégâts, donc je lui fais 2. Donc là, j'ai fait 3 touches. Hein. Donc le 3, il a annulé parce qu'il a fait un 3. Donc je fais 2 touches. Donc là, ça lui fait 2 dégâts. Plus 2 dégâts, ça fait 4 dégâts. Plus le 1, ça fait 5 dégâts. En sachant qu'il a 4 points de vie. Le premier tunique est éliminé. Alors, quand un tunique est éliminé, on va dans la pochette de trésor. On tire un trésor. Et on le place face cachée. Ça, c'est ces 2 points d'action. Il en reste encore 5. Récupérer un point de vie, c'est quoi? Se soigner. Non, ça c'est reprendre son souffle. Ça, je ne veux pas reprendre mon souffle. Ouais, bon, il n'y a pas d'action. Il faut trouver des trucs quoi pour se soigner. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Il reste donc 5 points d'action. Alors.
va utiliser sur ses 5 points d'action qui lui restent un point d'action pour venir ici. Et elle va l'attaquer à l'épée. Alors, au corps à corps, elle lance 2 dés. 2 dés, c'est ça. Et elle touche sur du 3+, et elle fait 2 dégâts. Allez, on y va. Oh, joli. Donc elle fait un 6 et un 4. Donc elle fait un critique, encore. Lui, il a au corps à corps 2 dés aussi. Il faut qu'il fasse un 6 pour pouvoir se défendre. Et il fait 2, 3. Enfin un 3 et un 2, pardon, excusez-moi. Donc il se défend, de 1. Donc il prend un critique, il prend 2 et il prend 3 dégâts. 3 dégâts, il lui reste un point de vie. Voilà, j'ai mis son petit point de vie. Donc ça m'a coûté 2 actions. Donc il lui reste 2 actions. Il peut pas ramasser encore le petit sachet de coffre là. Ok, donc il lui reste 2 actions. Elle va quand même venir ici pour 2 actions. Pour son prochain tour, si on arrive à les tuer, elle va essayer de looter. On va envoyer loup de mer. Bah oui, loup de mer, pourquoi pas. Loup de mer, il va venir ici. Au corps à corps. Et il va attaquer le tunique qui lui reste un point de vie. Donc il attaque avec 3 dés, lui, le loup de mer. Allez, il l'attaque avec l'épée. Et il fait 6, 3, 1. Donc il fait un critique. Donc lui, il se défend avec 2 dés. Il fait 5 et 2. Donc il se protège de 1, mais pas du deuxième. Et boum, il est mort lui aussi. Voilà. Je pense que notre tour va être du soignage pour notre fille du capitaine. On met un petit loot. Hop. Ensuite, lui, le loup de mer, il a joué. On va faire jouer le justicier. Il va faire 5 de déplacement. Alors, il a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Il peut venir ici. Il peut se déplacer en diagonale. Il n'y a pas de mur qui l'empêche de le faire. Il vient derrière et il attaque donc le justicier avec 4 dés. Donc, lui, il a 4 dés par contre en attaque avec son épée. Allez, c'est le moment de faire mal. Ça va, ça fait très très mal. 6, 5, 4, 1. Donc le 1 ne passe pas. 2 dés de défense. Et il fait un 5 et un 2. On peut voir. Donc le 4, il explose. Donc il fait 2 touches. Donc il fait 2, 4, plus 1, 5 dégâts. Il le tranche en 2. Il le tranche en 2. Et hop, on met un petit loot. Il reste maintenant notre chirurgien. Il se déplace de 4, le chirurgien. 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. 4. Hop, il arrive ici. 4. Et pour cette dernière action, il utilise son point d'action pour soigner la fille du capitaine. Hop, il lui redonne un point de vie. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Elle est à 2 points de dégâts. Sur les 3. Ok. Respire un peu. Mais c'est pas encore ça. Ok, donc on a tué tous les ennemis. On va lire le passage que j'avais dit. Donc, hop. On doit lire le passage 0,96. On y va, 0,96. Hop.
la dernière tunique rouge à terre. Vous vous précipitez vers votre compagnon blessé, mais il est déjà trop tard. Un simple coup d'œil à ses blessures vous suffit à comprendre qu'il n'en est plus pour longtemps. Vous vous agenouillez près de lui et prenez sa main dans les vôtres, espérant lui offrir un peu de réconfort en ces derniers instants. Il vous regarde avec ses yeux pleins de confusion et vous reconnaissez, tente de vous dire quelque chose malgré la douleur. Vous approchez votre oreille et sa bouche pour entendre le murmure de sa voix. Ils nous ont trahis. Ces bâtards nous ont massacrés. Mais ils n'auront pas notre trésor. Lupo Jones a remporté son secret dans l'autre monde. Du sang inonde ses lèvres avant que son corps ne devienne complètement inerte. Vous ressentez une profonde tristesse en apprenant le sort de votre capitaine. Vous remettez en route après avoir juré de le venger. Le personnage qui a vaincu le dernier tunique rouge prend l'objectif 1. Alléluia. Alléluia. Alors, on va aller chercher l'objectif numéro 1. Ensuite, j'avais oublié donc, quand on tue des tuniques rouges, on gagne 1 point de prestige. Donc on a gagné 1 point de prestige. Ça c'est fait. Donc le objectif 1 a été remporté donc, par notre justicier. Ça c'est fait. Un autre truc que j'avais pas fait et je vais le faire maintenant dans le bag, je vais mettre le 4. Avec les 3 pions, hop, c'est dedans. Ok, on va passer à un nouveau tour. Tout le monde a joué, tout le monde a fini leurs actions. On passe à un nouveau tour d'action. On nous dit donc quand ça c'est fini. Est-ce qu'on passe direct à la phase d'événement ou on passe à un nouveau tour d'action? Non, le personnage qui... D'accord. Ok. Donc, maintenant, on peut commencer un tour. Donc, on avait fini le tour des héros. On va faire la phase donc ennemi. Il n'y a plus d'ennemis. On passe au tour d'événement. Donc, le tour d'événement. Est-ce qu'il y a un héros KO? Non, c'est pas le cas. Donc, ça en saute, ça en saute, ça en saute jusqu'au passage 8 où on va tirer une carte donc spéciale. Alors, elle nous dit Feu follet. Une lueur étrange apparaît devant vous. Son doux scintillement a quelque chose d'hypnotique. Choisissez le personnage le plus proche d'un gouffre avec une ligne de vue direct dessus. Il effectue un jet donc de intelligence 4 et placez-le immédiatement KO sur la case adjacente la plus proche du gouffre. Si bien sûr il rate. On est dans un endroit où il n'y a pas de gouffre et de feu follet. Donc on défausse la carte. Alléluia. Ok, nouveau tour. Alors, on a 7 points d'action, donc avec notre fille du capitaine. Première action qui va être gratuite, on va utiliser le singe. Et le singe va aller ramasser ce trésor-là. Une pièce d'or. Elle va pour 2 actions, donc il lui restera plus que 5 actions. Voilà. Ramasser ce sac-là. Et elle gagne... Ah, une carte loot. Carte loot. Et ben on va looter. Allez, c'est parti. Et elle trouve
l'idole de la bonne fortune. Si vous détenez cette carte à la fin de la phase d'aventure, on gagne 10 points de prestige. Ouh. Elle va être riche et prestige la petite. Il lui reste encore 5 actions. Donc qu'est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle peut aller choper ça? Elle va faire 1, 2, 3. Alors là par contre si elle veut passer, il va falloir qu'elle demande au chirurgien, mais le chirurgien va lui dire oui. Elle va faire... Bon vas-y ma petite, on a confiance en toi. 1, 2, 3, elle vient ici. Et elle va récupérer ce loot. Non, 3. Elle a combien? 5? Oui, c'est bon. Ça lui coûte 3 pour se déplacer et 2 points d'action pour ramasser. Et elle trouve encore une pièce. Elle a fini ses actions. On va passer au chirurgien qui va faire 1. Il se déplace ici. Pousse-toi. Et pour sa deuxième action, il va la soigner. Donc il enlève un dégât. Voilà, voilà, ça c'est bon. Ensuite, celui-là qui a le plus de points de vie, c'est le loup de mer. Le loup de mer, il se déplace de 5. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Et pour 5, sa deuxième action, il explore. Il explore. Il n'a pas peur. C'est un loup de mer. On y va. On y va, c'est parti. Hop. Oups. Non les gars, c'est pas possible les gars. C'est pas possible. Mais c'est quoi? C'est quoi cette chance? Vous avez bien vu. Je triche pas. Hein. Waouh, on va passer la tuile I4. C'est parti. Voilà, la tuile est mise en place. Donc, on a les tuniques rouges, ça vous les connaissez. Et maintenant, on a un nouveau ennemi qui est l'officier. Hop. L'officier. Voilà, la figurine peinte, à peu près les deux mêmes. Donc à peu près que les tuniques rouges que vous avez vues tout à l'heure. Hop, je vous remonte un tunique rouge si vous voulez. Hop là, voilà. Donc on a un officier. Et donc là on arrive au passage I4. J'ai vraiment de la chance. Hein. À chaque fois que je tire une tuile, c'est la bonne. Et donc on doit lire le passage 65. 0,65, c'est ça? Je vais relire le passage 0,65, c'est ça. Alors, augmenter le niveau de difficulté 3. Voilà, déjà on augmente la difficulté, on passe au 3. Donc quand on tire une tuile et si c'est pas la bonne tuile, bon bah à chaque fois j'ai eu la chance. Cette fois-ci la difficulté sur le tableau sera beaucoup plus compliquée. Alors, retirer la tuile I7 et placer un marqueur sans issue à sa place. Alors, on va faire chose par chose. Donc on retire la tuile I7. Hop. On place un marqueur sans issue. Hop. C'est ces marqueurs-là. On place ici. Donc, quand on a fait ça, ensuite, ajouter le MEI7 à la pile exploration et mélanger là. Alors,
I7 dans le bag d'exploration. Je vous rappelle que dans le bag d'exploration, on a 3 tuiles, plus la I7, maintenant 4 tuiles. Ensuite, comme on a mis une tuile, on augmente de 1 le temps du pirate. Voilà, donc là on est à 16 sur 20. Ça va, hein, le temps pour l'instant. Il faut dire qu'on n'a pas fait trop de fouilles non plus de recherche de fouilles, hein. On a beaucoup eu de combats. Et on va lire maintenant le petit encadré. À travers les arbres, vous remarquez un peloton de tuniques rouges. Vous vous cachez rapidement dans les feuillages afin de les espionner. Un des soldats se retourne vers un officier qui l'appelle lieutenant Martin Daniels et lui tend quelque chose. En vous concentrant, vous distinguez le journal de Lobo Jones. D'un geste hautain, le lieutenant congédie son subordonné et commence à lire le journal, feuillant rapidement les pages à la recherche du secret du trésor. Soudain, un cri d'alerte retentit. Vous avez été repéré. Alors que les soldats lèvent prestement leurs mousquetets, le lieutenant leur ordonne de s'occuper de vous avant de se retirer. Le journal serré contre sa poitrine. Vous comprenez qu'avec les troupes en alerte, vous allez devoir trouver un autre moyen de quitter l'île, car votre barque sera bientôt cernée par les soldats. Règle du lieutenant. Le lieutenant possède les mêmes caractéristiques qu'un officier, mais il a 5 points de vie. Ignorez la ligne de conduite de la fiche ennemie de l'officier. À la place, le lieutenant effectue une action de combat s'il le peut, avant de se déplacer vers n'importe quelle sortie de sa tuile. Lorsque le lieutenant atteint une sortie, piochez une ME et placez-la face cachée sous la figurine du lieutenant, à côté de la sortie, en dehors de la tuile. Lorsqu'un personnage atteint la sortie empruntée par le lieutenant, retournez la ME, placez sous la figurine et installez la tuile correspondante. Placez alors le lieutenant à une distance de 3 cases de la sortie empruntée par le personnage. Si la sortie est bloquée par un marqueur sans issue, le lieutenant est parvenu à s'enfuir. Les joueurs doivent recommencer l'aventure. Si le lieutenant est vaincu, lisez l'entrée E42. Il va falloir taper le lieutenant. On n'a pas le choix. Ok. Alors. Donc, notre loup de mer a fait juste un déplacement. Il lui reste une action. Il peut lancer sa hache. C'est ce qu'il va faire. Normal. Le lieutenant, pour l'instant, il ne peut pas jouer. Il a 5 points de vie. Je peux même attaquer le lieutenant. Oui, je peux attaquer le lieutenant. Oui, je peux l'attaquer. Donc il a 5 points de vie. Il a 2 d'esquive. On va attaquer le lieutenant direct, hein, pour ma dernière action. Donc j'ai 2 dés. Si j'attaque à distance, il faut 3 de portée. Donc c'est 1, 2. Il a 2 de portée. Donc c'est bon. Je peux l'attaquer avec ma hache. Il n'y a pas de ligne de vue qui m'empêche de voir le lieutenant. Je peux largement l'attaquer. Donc je vais l'attaquer. Allez, j'ai 2 dés. J'envoie ma hache. Je vais essayer de le planter. La hache dans son corps. Avec 2 dés. Allez, on y va. Oh putain. 6 et 4. Je lui fais 2 touches. Le petit coco. Alors lui là, en distance, donc non, corps à corps, il lance 3 dés. Par contre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de défense? Il a fait un 5, 3, 2. Moi j'ai fait un 6 et un 4.
Donc mon 5 annule le 4. Par contre mon 6 va le toucher et donc je lui fais donc attaque à distance, ça lui fait 2 dégâts. 2 dégâts plus 1, je lui fais 3 dégâts sur 5. Ouf. C'est bon ça. Le lieutenant il a déjà pris sévère. Bon bah je vais mettre sur sa fiche. Hein, parce que de toute façon il n'y a que lui comme lieutenant. Il reste 2 points de vie. Voilà, le loup de mer a fini son action. Très belle attaque du loup de mer. Il reste maintenant notre justicier à jouer. Je ne sais pas s'il va pouvoir atteindre une de ses sorties. Il va faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est mort. Il était là. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5. Il ne peut pas faire plus. Il va rester là pour sa dernière action. Phase des ennemis. Alors, on a dit donc, faut que je garde ça en ligne de vue. Parce que là, c'est important. Effectue une action de combat s'il le peut, donc avant de se déplacer vers n'importe quelle sortie de sa tuile, lorsque le lieutenant atteint une sortie. D'accord. Donc lui, son objectif est de se barrer. Il se déplace de 3. Il fait 3 dépassements. Et il va pouvoir se barrer. L'enfoiré. L'enfoiré. Ah oui, mais attendez, ils me disent de piocher une tuile, c'est ça? Ah non, on doit tirer un pion et on va savoir ce qui se passe. Donc le lieutenant, de toute façon, est-ce qu'il peut attaquer à distance? Est-ce qu'il a un pétard, lui? Oui, il peut attaquer à distance et il touche sur 3. Bah, on va le faire jouer en premier, hein, il va attaquer. Donc il a 2 dés. Il touche sur du 3. Enfin, 3 distances. S'il n'a pas aimé son attaque qu'on lui a fait. Et après il va se barrer. Donc il lance 2 dés lui. 2 dés, il touche sur du 3+. Il fait une touche. Bon, il est affaibli, hein, il a pris 3 dégâts. Donc lui, il se défend avec 3 dés, le loup de mer. Oui, le loup de mer. Il se défend, le loup de mer. Donc là, il attaque et maintenant il se déplace. Donc il fait... lâchez-moi, laissez-moi passer. Pardon, mais non. Donc ça, hop, eux, ils vont bougette. S'ils sont plus là. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. On va tirer une tuile. Hop, on prend celle-là. On voit pas le numéro, c'est normal. Et on met le lieutenant dessus. Voilà. Il s'est barré. Foiré. Ensuite, les soldats. Le premier. Il n'a même pas besoin de bouger. Le deuxième. Il n'a pas besoin de bouger. Le troisième. 1, 2, 3. Il n'a pas besoin de bouger. Et le quatrième. Il va juste se mettre là. Se mettre en action pour pouvoir tirer. Ok, donc on va tous les faire tirer. Donc chacun un des attaques. Donc il y a 4 ennemis. On va la faire. C'est les 4 dés. Comme ça, on va voir tout de suite s'il y a des touches ou pas. Alors, il y en a 3 qui ratent. Il n'y en a qu'un qui touche avec un 5.
j'ai fait 1, 2, 2. Donc c'est des ratés. Très bien, ça c'est très bon ça. Lui il a 3D pour se défendre. Et il esquive l'attaque avec un 5. C'est bon. Le Loup-de-Mer, elle a eu chaud aux fesses. Mais là, mes attaques des tuniques rouges a été complètement ratées. Ok, on passe à la phase des héros. Je pense que le Loup-de-Mer va aller attaquer. Quand il attaque à l'épée, c'est pareil, il fait plus de dégâts. Mais là, corps à corps. Alors. Parce que là, il faut bien réfléchir. 1, 2, 3. Ouais, mais là, le problème, c'est que je vais me désengager. Il faut qu'au moins j'en tue un à distance. Le problème, c'est qu'ils auront un dé en toute façon, un dé en plus en défense si j'attaque à corps. Ouais. On ajoutera un dé en défense. Donc, ils auront 3 dés. Sur une attaque de 2 dés. À moins que je fais jouer lui. Il a 4 dés dès le départ. Allez, on y va. Donc lui il va faire. Alors on va le faire jouer. Ça c'est pas. C'est une fontaine. Il va faire 1, 2, 3. Il va venir ici. Corps à corps. Direct et il va attaquer celui-là qui est là. 4 dés. Allez, faut les dégommer. Alors. Ouf, joli. Magnifique. Magnifique. J'ai fait 2, 6, un 5 et un 3. Donc déjà, je touche sur toutes les touches. Alors, lui, il a 3 dés de défense. Je pouvais en dégommer un dès le départ. Donc lui, il fait un 5, un 4 et un 1. Donc, le 5 enlève le 3. Non, le 4 enlève le 3. Le 5 enlève le 5. Il y a les 2, 6 qui ne protègent pas. Donc les 2, 6, comme ils ne protègent pas, il fait 2, 2, 4, 5, 6, 6 dégâts. Boum, il carbonise celui-là. Donc on met un petit loot. Hop, on regarde pas ce que c'est, hein, quand on met un petit loot. Voilà. Et lui, il a joué le justicier. Le justicier est très puissant. Je vais faire jouer le loup de mer. Il va venir ici, une action. Donc une action, il a la distance pour pouvoir lancer sa hache. Il lance 2 dés. Comme ça, l'autre il pourra lancer que ses 2 dés de défense. Ouais, c'est ce que je fais. Allez. Oh putain. Oh putain, c'est bon ça. 4 et 6. 4. Alors lui il lance. Donc là c'est pas une attaque au corps à corps, c'est une attaque à distance. Donc il lance 2 dés. Yes. 4 et 6. Et lui il a fait 2, 3. Donc 2, 3. Il se prend donc 4 et 6. Donc je le touche. Donc je lui fais 2 et 2, 4. Et ben j'en tue un autre. Allez, un autre loot. Il faut vite s'activer avant que l'autre il se barre. Hein, parce que l'autre il va se barrer. Hop, on met un petit loot qui était là. Alors, on va faire jouer la fille du capitaine. Non, on va faire jouer d'abord le chirurgien. Première action, il va soigner la fille du capitaine. Donc la fille du capitaine est plus blessée. Deuxième action, il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, il va venir ici. Ensuite, la fille du capitaine, elle va se déplacer. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, viens ici, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit si le capitaine... Ouais, bon, bah pour l'instant, il est sur une autre tuile. Lui, on s'en occupe pas. C'est si on va sur l'autre tuile qu'on verra ce qui se passe. Pour l'instant, on est sur la tuile où il y a les ennemis. Donc, on est en fin de tour. Donc, c'est aux nouveaux ennemis de jouer. Donc, le premier, il va venir à côté de son pote. Et donc, il va attaquer. Hop, ils vont... Alors, lui, il va reculer d'une case pour être à distance. Où il n'a même pas besoin de s'avancer. En fait, ils vont reculer. Ils vont tous les deux attaquer le justicier. Donc, il lance 2 dés. On lance les 2 dés. Il y en a un qui fait un 2. Donc, il touche pas. Voilà. Et le deuxième, il fait un 5. Donc, il touche. Le loup de mer a 2 dés. En agilité. Pour se défendre. Non, 4 dés. Pardon, 4 dés. 4 dés, 4 dés, 4 dés, 4 dés. Waouh. Il a 4 dés pour se défendre. Allez, c'est possible ça. Mais bien sûr que c'est possible. Il nous fait un 6 sur les résultats. Bien joué. 6, 4, 4, 1. Donc c'est bon. Il se défend. Sur l'attaque des 2 ennemis. Donc toujours pas de phase événement. À chaque fois, hein, quand on finit un tour des héros, après c'est les ennemis, après c'est la phase événement. Tant qu'il y a des ennemis, il n'y aura pas de phase événement. Alors c'est au nouveau tour des héros. On va faire jouer elle, la fille du capitaine. Elle va faire 1, 2, 3. 3. Ça lui fait 3 actions utilisées sur sa truc. Elle va utiliser 2 actions pour attaquer. Donc il va lui rester encore 2 actions. Donc elle va l'attaquer à l'épée. Donc au corps à corps, elle lance 2 dés. Par contre, il lancera lui 3 dés pour se défendre. Et oui, c'est ça l'inconvénient. Et là, je fais encore un joli lancer. Bien joué. Un 6 et un 4. Ok. Donc lui, il va lancer 3D1 parce qu'il est au corps à corps. Si au moins 2 tuniques... Ah, s'il y a 2 tuniques... Et non, il n'y en a qu'un. Donc il va lancer 2D, le coco. Et donc pour se défendre, il faut qu'il fasse 3 pouces. Et il fait un 4 et un 2. Donc il se défend une seule fois. Et moi, je vous rappelle, j'avais fait un 6 et un 4. Donc le 4 est défaussé, donc je lui fais 3 touches, il lui reste 1 point de vie. Ok. 1 point de vie à cette unique. On va faire jouer le justicier. Il va venir, tac tac tac, 5, il vient se mettre ici. Il attaque avec 4 dés. Quelle attaque, quelle attaque. 6, 6, 3, 3. Donc lui, il a toujours 2 dés. Tunique rouge. Et oh là 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 là, je l'ai carbonisé le tunique, mon gars. Il s'est chié. Enfin, c'est pas chié dessus, mais presque. Presque, on va dire. Ah, ça y est, ça commence à rentrer. Hop, un loot encore. Ensuite. Ah oui, mais il restait 2 actions à notre copine. Il reste 2 actions. Bah tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Prochaine fois, je jouerai pas vite. L'eau de mer ou... oui, on va faire jouer lui. Allez, 1, 2. Donc ça fait... Il était là. 1, 2. Il va s'arrêter ici. Et il va tirer. Il va tirer. Ouais, il va tirer. Alors... Lui, il tire avec donc 2 dés. À distance de 3. C'est ça. Et chaque touche qu'il fait, il fait 2 dégâts. Bon, ça va, il n'y a pas de 6, il y a un 5 et un 4. Mais il touche 2 fois. Le tunique rouge a 2 dés. Et le tunique rouge, bien sûr, il s'est chié dessus. Magnifique 1-1. Donc, il lui tire une balle.
Hop, on dégomme le dernier tunique rouge. On les a carbonisés, les tuniques rouges. Alors attention, là maintenant, c'est là où ça va être un peu corsé, parce que si la tuile qui est en dessous du héros n'est pas I7, on est sur le tableau donc 3. Et donc là, on va affronter des ennemis un peu plus coriaces. Comme je disais tout à l'heure. Je regarde juste... On va avoir beaucoup de tuniques rouges. Parce que là, il reste donc le loup de mer à jouer. J'ai fait exprès. Donc le loup de mer, il fait 1, 2, 3, 4. Non, il était là. 1, 2, 3, 4. Et pour 5, il va explorer la tuile. On va savoir tout de suite ce que c'est. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Non mais... Ça, c'est pas possible, la chatte que j'ai ce soir. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Je crois que je vais jouer au loto, les gars. Je crois que je vais jouer au loto, les gars. Il est trop bête. Il s'est mis sur l'emplacement qu'il fallait pas. Bon, par contre... Je pense qu'il vient voir ses camarades pour essayer de s'enfuir. Et s'il arrive à s'enfuir, ici, il aura fini son tour. Il faut savoir que là, il lui reste une action à jouer au loup de mer. Et après, on lira le passage de la I7. Il peut l'attaquer à distance. C'est ce qu'il va faire. Il va lui lancer sa hache dans le dos. Donc, comme il va lui l'attaquer dans le dos, il lance sa hache. Donc, à distance, il lance 2 dés. Allez, allez. C'est le moment ou jamais de faire des gros scores. Pardon, excusez-moi. Alors, le capitaine, il lui reste... Il a pris 3 dégâts, il lui reste 2 points de vie. Je pense que là, il va mourir sur le sol. Alors, donc il lui lance 3D. 3D, 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 3D quand même. 3D quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Mais il se défend pas. Il tombe au sol. Alors, comme il tombe au sol... Alors, il faut savoir que là, elle a gagné encore un point de prestige. À chaque fois, on gagne des points de prestige. On a éliminé donc 3, 4. On est à... C'est vrai que j'oublie de le dire à chaque fois, mais on gagne des points de prestige. Quand on élimine un ennemi. Alors, chaque héros... Enfin, le justicier a éliminé 2 ennemis. Le loup de mer, 2 ennemis plus le capitaine, qui lui donne 2 prestiges. Donc ça lui fait 3 de prestige. Ça lui fait 3, 4. Alors ça fait 4. 4 et 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8,
9 prestige. Ça, c'est les récompenses. Ok, parce qu'il ne faut pas les oublier, les récompenses. Ensuite, quand on a éliminé l'ennemi, il faut lire le passage 42. Après, on va lire le passage sur la tuile I7. Le temps tombe à vos pieds dans un cri d'agonie. Sa main gauche reste agrippée au journal du capitaine, juste dans la mort. Le personnage qui effectue une action fouille sur le marqueur ennemi vaincu du lieutenant obtient le journal de Lambeau Jones, représenté par le marqueur objectif 2. D'accord. Alors, on va mettre l'objectif 2 ici. Et il va falloir récupérer cet objectif. Ensuite, on est sur la tuile I7. On lit le passage 86. Hop. Le personnage qui découvre la tuile avec la plage prend l'objectif 3. Bon bah, lui il a tout trouvé lui. Bon bah il a tout trouvé. Alors attendez, je cherche juste l'objectif 3. Parce que j'ai dû l'oublier quelque part. Non. Parce qu'il y a plein de pions là. Faut pas se perdre là-dedans. Il est là, l'objectif 3. Hop là. Donc lui, il prend l'objectif 3. Hop là. On verra c'est qui va aller ramasser l'objectif 2. Alors. Ensuite, on augmentait 1 par contre la map. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je viens de découvrir une nouvelle tuile. Et donc, vous atteignez finalement la plage au moment où un groupe de soldats débarque. En vous voyant approcher, l'officier leur donne rapidement de se mettre en formation et se préparer à répondre à votre charge. Cette barque représente votre seul échappatoire de l'île. Vous êtes donc prêt à tout miser sur elle. À partir de maintenant, lancez un dé au début de chaque tour d'événement. Avancez de 1 donc le temps de une case si vous obtenez un résultat entre 1 et 2. Donc au début de chaque tour. Donc on va commencer un nouveau tour. Allez, on commence. Donc première action, déjà on va lancer le dé pour savoir si on fait un 1 ou un 2. Donc on fait un 5, ça va, la piste de temps n'avance pas. Ok, donc elle a 7 points d'action, notre amie. Première action, elle va utiliser son singe gratuitement pour ramasser cette pièce là. Il peut aller prendre ce qu'il veut, hein. Oui, il peut. Elle ramasse 2 pièces. Ça lui a coûté 0. Même pas de point d'action, pardon, excusez-moi. Donc là, par contre, pour ramasser donc ça lui coûte 1. Donc elle va ramasser cette pièce, donc pour 1. Et là, elle trouve rien. Dommage. Il lui reste 6 points d'action. Il faut vite aller dégommer et peut-être aller ramasser cet objectif-là. Mais là, il faut que je vois le plus fort, là. Son pistolet est déchargé. Ça coûte combien pour recharger son arme, là? Tac. Ça coûte 3. Ok, pour 3, elle va recharger son pistolet. Hop, donc elle pourra se servir de son pistolet. Donc ça lui fait 4 points d'action. 4, 5, 6, 7, il lui reste 3 points d'action. Elle va faire 1, 2. Et elle va rester ici pour... Parce que même pas elle était là, elle peut faire 1. Deuxième point d'action, elle va ramasser celui-là qui est là. Voilà, elle ramasse et elle retrouve 3 pièces d'or. Voilà, elle a fini son tour. Le loup de mer, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va faire 1, 2, 3, il vient ici.
il attaque le tunique. Parce que je vous rappelle que s'il n'y a pas de tunique, il lancera 3 dés de défense. Mais là, comme il n'y en a qu'un, il lance que 2 dés de défense. Alors, comme je l'attaque au corps à corps, j'attaque avec donc 3 dés. Allez. Allez, loup de mer, c'est le moment jamais de faire mal. C'est le moment jamais. Yes! Il y a un 6, un 3 et un 5. Donc déjà, c'est bien. Lui, il se défend donc avec 2 dés. Alors, il fait un 3 et un 3. Voilà, bah 3, 3. Donc c'est la défense. Donc par contre, elle n'est pas supérieure à l'autre. Donc il prend 2 touches. Donc avec son épée, il fait 2 et 2, 4. Plus le critique, ça fait 5. On dégage un ennemi. On va mettre un loot. Enfin, tu me diras, à cette heure-ci, les loots, je pense pas qu'on va les récupérer, mais bon. On les met quand même. Ok, lui, il a joué. Maintenant, on va passer à notre justicier. Alors, les officiers, ceux-là, ils ont bien 4 points de vie. Donc, lui, il va pouvoir l'attaquer. Il va faire 1, 2, 3. Il vient ici. Il va attaquer le justicier. L'officier, pardon. Donc, l'officier, ajouter un déplacement à tous les tuniques rouges présents sur sa tuile. Ne peut être la cible d'une action insultée. Ouais, bon, on n'a pas envie de l'insulter. On a envie de le taper. Donc, par contre, c'est vrai que j'ai oublié de faire quelque chose. Quand les tuniques attaquent, normalement, on doit lancer un dé pour savoir quelles sont leurs réactions. Moi, je les ai fait direct attaquer. C'est vrai qu'ils auraient pu se barrer et faire poule mouillée, en fait. Et même faire autre chose, faire 6. Ouais, j'aurais pu faire autre chose, mais bon, c'est pas grave. Allez, lui attaque avec 4 dés. Allez, on le fera ce tour-là. Petite erreur de ma part, donc là je lance 4 dés et je fais... Ça fait mal. Parce que alors là, si je touche, je fais 2, 4, 6, 8, 9 dégâts. 9 dégâts sur l'officier. 9 dégâts. Je carbonise l'officier. L'officier, il a combien de dés? Il a 3 dés, lui. Allez, 3 dés. Et il faut qu'il fasse... Non, c'est 3. 3 de défense. Donc c'est bon que ça passait, l'attaque. Et par contre, il a 3 dés. Ouais, c'est bien ça. 3 dés. Et donc, il doit faire des 3+. 3+. 3+. Bah, le 5 va sauter un de mes 5. Et après, donc je lui mets 2, 4, 6 et 1, 7. 7 dégâts. C'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Oh, j'adore ça. J'adore ça. J'adore. Il est très très fort, le justicier. C'est incroyable la force qu'il a. Il reste que notre ami le chirurgien. Il va faire... Alors... 1, 2, 3, 4. Et lui, il peut tirer. Donc il va tirer avec son pistolet. Il attaque à 2 de distance. Il va attaquer un ennemi. Donc il attaque avec 2. Et je fais un 6 et... Ouais, vous avez compris, hein, 6-5. C'est très dangereux pour lui. Pour cet ennemi qui est là. Et voilà. 4 et 2. Boum. J'en tue un autre. Je crois que les Jink rouges, ils vont se barrer. Ok, j'ai fini mon tour. On passe au tour des ennemis. On va voir le premier, qu'est-ce qu'il va faire, son action. Il fait un 5. Donc un 5, lui, le tunique rouge, c'est en formation. Assaut. Ensuite,
immobile sur un autre tunique rouge et adjacent, sinon vers la tunique rouge la plus proche dans la level de vue si c'est déjà déplacé, sinon aucune se déplace vers reste immobile. Ok, donc il va se mettre en formation. Donc, lui, il vient ici. Il vient ici et il va attaquer. Il va attaquer celui-là qui est là. Hein. Il va l'attaquer. Hein. Donc il a... c'est quoi son attaque? Alors son attaque, lui, à distance, c'est 1 dé. Ok, allez, 1 dé. Ouf, là il fait un 6. Mais lui, il a 4 dés de défense. 4 dés de défense, il faut faire un 6. Ouais, c'est bon. Je fais 6, 4, 4, 2, donc je me défends. C'est bon. Chaud, hein, parce que là, il pouvait toucher. Le deuxième tunique, il fait quoi? Il fait un 6. Oh là là, il fait un 6. Donc c'est x2 en déplacement vers le personnage le plus éloigné pouvant subir une attaque de distance et attaque si elle ne peut pas assaut. Bah, le plus éloigné, c'est la fille. Hein. Mais il peut pas. Donc il va se mettre là, il va te mettre assaut. Et il va attaquer. Il fait un 4 sur le chirurgien. Le chirurgien, lui, il a 2 dés. Et il faut qu'il fasse la défense. Bon, oh là là, joli. Ça y est, les lancers de dés sont trop faciles pour moi. Ok, nouveau tour. On va faire jouer lui, parce que lui j'adore. Il va venir ici. J'adore. Vichy Saint-Or. Non, je rigole. Ok, la 4D. Allez, un coup d'épée. Et un coup d'épée. Et un 6 et un 4. Et un 3 et un 1. Sur cet ennemi qui lui va lancer 2 dés de défense. Il fait un 3 et il fait un 1. Salut. Bonne nuit mon petit. Donc à chaque fois je vous le dis, hein, je mets des loots, mais je gagne des points de prestige. Hein, d'accord. Donc l'officier qui a été éliminé par là-bas, donc on a gagné 2 points de prestige. Il y avait 5 ennemis, donc on gagnera donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de prestige. Si on élimine tous les ennemis. Hein. Donc on va dire que c'est presque fait quoi. Plus toutes les récompenses, ça sent bon. Ok, alors. Tac, tac, tac. Donc lui, il a joué. On va faire jouer lui. Il va faire 1, 2. Il vient ici. Deuxième action. Il va taper. Donc, par contre, hein, je vous rappelle, à chaque fois, le singe est retourné. Ah oui, j'ai oublié un truc. Avant, il faut que je lance le dé. Donc lui, il est retourné. Donc là, je le retourne. Il faut que je lance le dé avant. Pour savoir si la piste, elle avance. Et j'ai fait un 4. Donc c'est bon, la piste, elle avance pas. Et oui, il faut que je le fasse à chaque tour. Donc là, on vient de recommencer un nouveau tour. Il fallait que je lance le dé. Donc c'est bon, c'est fait. J'ai lancé le dé. Donc c'est au tour de notre loup de mer qui attaque au corps à corps. Donc il a 3 dés. Je fais 2, 5 et... Ne tombe pas, c'est toi qui l'as fait tomber. Alléluia. Bon bah. Ouais, j'ai atomisé les officières. Oh, les officiers. Ouais, bon bah lui il tombe au même endroit. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre là. Et il a fini de jouer. On va faire jouer la fille du capitaine. Première action, elle va
envoyer son singe pour ramasser ça. Elle trouve une pièce. Donc on retourne le singe. Non, si, oui. Il restait la fille du capitaine et il reste après notre ami le chirurgien. Donc la fille du capitaine, elle a ramassé la pièce et après elle va se déplacer. Donc elle fait 1, 2, 3, 4 et elle va ramasser l'objectif. Donc ça fait 6. 6 pour ramasser l'objectif et 7, elle vient ici. Donc on est presque monté sur le bateau. Il reste le chirurgien qui lui va venir ici. Il ramasse pour sa deuxième action la pièce. Il retrouve 2 pièces. Ok, on fait un nouveau tour. Donc on lance le dé. 6. Ouais, normal les gars, normal. Alors, lui, première action, il ramasse ça. Il trouve rien du tout. Deuxième action, il se barre. Lui, première action, il ramasse ça. Une pièce. Deuxième action, il se barre. La fille du capitaine, on a un nouveau tour. Elle envoie son singe. Quic. Ramasser ça. Et trouve rien du tout. Première action, donc ça lui coûte 2. Elle ramasse ça. Ah, elle trouve un équipement encore. Un équipement. Donc on va tirer l'équipement. Hop. Et elle trouve une amulette de Yemaya. Obtenez 1 point d'énergie supplémentaire chaque tour. Ouh. Ça c'est un équipement vraiment important à se servir lors des prochaines parties. Donc ça va le garder, l'amulette de Maya. Et après elle va se barrer. Et enfin, lui il se barre. Et on a réussi la partie. Et qu'est-ce qui se passe quand on a réussi la partie? C'est une victoire large et sans bavure. Donc, on va lire le passage 86. 86. On est à 1h53 de vidéo. 86. Et le 84. 86. Le personnage qui a découvert la tuile avec la plage plan l'objectif 3. Donc ça c'est fait. Vous atteignez finalement à partir de... D'accord. Ok, bah c'est ce qu'on a lu. Et donc quand on a fait ça, hop. Donc on a remporté la partie. Donc objectif de mission. Donc c'était de trouver le journal et de s'échapper, c'est fait. Donc on a remporté des points de prestige, donc on a gagné 20 points de prestige en plus de notre campagne. Donc ça nous fait, je vous dirai le total après. On a remporté, donc votre pirate a réussi l'aventure, oui, 10 points de prestige plus 10 or. Ok. Ça c'est fait. Et donc, maintenant qu'on a remporté la partie, on aura, pour le prochain scénario, une traversée à faire avant. Et une phase de port, une phase de traversée, donc on fera. Et après, on pourra commencer le nouveau scénario qui sera l'éveil des ténèbres. Alors, maintenant, si on compte à peu près ce qu'on a comme pièces, tout ça, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces en plus. Alors. Et on a trouvé des cartes. Et oui, ça nous donne des trucs à la fin. Alors, qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Donc 20 pièces, 30 pièces d'or en plus. Et 10 points de prestige en plus. Donc en points de prestige, on est à 30, 40, 49, 55 points de prestige. En or, on est à 51 or.
C'est ça, 10, ouais, 10, c'est ça, c'est ça. 51 or. Pas mal. En sachant qu'il faut payer les moussaillons. On commence avec 100 pièces d'or. L'équipage aussi. Alors l'équipage, ils ont 100 pièces d'or. Voilà. On a 100 pièces d'or. Je crois que c'est ça que je regarderai, mais je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, c'est une victoire. Et donc, on fera la phase de port et de traversée pour le prochain scénario. Donc, vous voyez une partie donc de School Thales. Que dire, j'ai eu beaucoup de chance en fait sur mes tirages de tuiles. J'ai eu 3 tuiles à tirer. Et les 3 tuiles que j'ai tirées sont les 3 objectifs. Donc, j'ai eu ce soir une chance incroyable. Alors, sur mes dés, oui, c'est vrai que, bon, excusez-moi, mais sur les D6, j'ai beaucoup de chance. À chaque fois, quand je lance mes dés, je fais toujours des 6, des 5, des trucs comme ça. Même pour les ennemis, hein, ça m'est arrivé, mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois ce soir. Que dire, que j'aime beaucoup. Et encore, j'ai pas encore tout à fait tout exploré le jeu, parce qu'il y a plein de trucs à faire dans ce jeu. Sur la map, on peut faire plus de choses. On peut aussi bien plus fouiller, donc on verra. Et donc là, après, le prochain truc, ça sera la traversée de port et enfin être sur le port et la traversée. On verra si c'est comment ça se passe. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Donc les figurines sont toutes peintes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite donc de School Thales. Est-ce que vous voulez voir une traversée? Est-ce que vous voulez voir un port? Comment ça se passe dans le port ou quoi? Donc ça, j'attends vos retours. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite de School Thales. Donc de ce magnifique jeu. En tout cas, si j'ai des avis positifs, je continuerai. Sinon, je le ferai en off, donc sans enregistrement. Bien sûr, si j'ai pas d'avis positif. En tout cas, sachez que moi, j'ai beaucoup apprécié à jouer ce jeu. Et donc, je vous dis à très vite et à très bientôt donc, sur la chaîne des Jeux Dark, je vous rappelle, pour la V2.5. Bien je le dise, de Gravaillon. Je vais faire la phase de ville. Et oui, après notre belle victoire, il faut faire cette phase de ville. Et après la phase de ville, on continuera la campagne donc de Gravaillon, donc la 2.5 sur ma chaîne. En tout cas, laissez-moi des commentaires pour savoir si vous voulez voir la suite de School Thales. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne des Jeux Dark. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Donc, pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Donc n'oublie pas, on me laisse des pouces, des commentaires et surtout on s'abonne à la chaîne. Allez, ciao les amis et à la prochaine.